La deuxième partie du documentaire Harry et Meghan est désormais disponible sur Netflix. Le couple est revenu avec beaucoup d'émotion dans le 4e épisode sur la dépression de Meghan Markle et ses pensées suicidaires. Dans le documentaire intimiste Harry et Meghan, le couple dévoile leur vérité sur leur histoire, de leur rencontre à leur départ de la famille royale. Au cours de 6 épisodes, le prince Harry et Meghan Markle, l'ancienne actrice américaine connue pour son rôle dans la série Suits devenue duchesse de Sussex après son mariage, font des révélations troublantes sur le traitement qu'ils ont reçu de la famille royale ou encore des médias britanniques. Le documentaire survient plusieurs mois après leur interview choc avec Oprah Winfrey le 16 février 2021 qui a déjà ébranlé la monarchie britannique. Ce jeudi 15 décembre, la deuxième partie composée de 3 épisodes est sortie sur Netflix, de quoi ravir les internautes français. Si je ne suis pas là, tout ça va s'arrêter, a pensé Meghan Markle. Meghan Markle a été extrêmement touchée par les critiques des tabloïds britanniques, et ce sentiment s'est amplifié lorsqu'elle a découvert que certaines personnes croyaient réellement leurs mensonges. Dans le 4e épisode du documentaire, l'ancienne actrice se souvient d'un bain de foule pendant sa première grossesse lorsqu'une femme lui a balancé « Ce que vous faites à votre père n'est pas bien ». À ce moment-là, de nombreux articles paraissaient dans la presse People à propos de sa relation compliquée avec son père, une situation difficile pour elle et qui prenait de l'ampleur en dehors de sa sphère privée. Cette rencontre a profondément marqué l'actrice. Et ça m'a profondément remué, a-t-elle avoué dans le documentaire. Et malheureusement, la haine qu'elle recevait ne s'arrêtait pas, ce qui l'a menée à avoir des idées suicidaires comme elle l'a confié. Je me disais, si je ne suis pas là, tout ça va s'arrêter. Et c'était le plus effrayant, c'était une pensée tellement lucide. Doria, sa mère, se souvient également de ses confidences à cette époque. Je me souviens qu'elle me l'a dit. Qu'elle avait voulu attenter à sa vie. Et ça m'a vraiment brisé le cœur parce que je savais que ça n'allait pas. Ce n'est pas facile à entendre pour une maman, a-t-elle confié avec beaucoup d'émotion. Je me déteste pour ça. Les regrets du prince Harry. De son côté, le prince Harry a également souffert de la situation et ne supportait pas le traitement des médias envers sa femme. J'étais dévasté. Je savais que c'était dur pour elle. Pour nous deux. Je n'aurais jamais cru que ça puisse en arriver là et le fait qu'on en arrive là, je me suis senti en colère et j'ai eu honte. Cependant, il regrette encore actuellement de ne pas avoir agi à cette époque comme son mari, mais en tant que membre de la famille royale. Je n'ai pas géré ça très bien. C'est le Harry royal qui a géré ça et non le mari. Et mon rôle royal a pris le dessus sur mes sentiments. J'ai été entraîné à me soucier davantage de ce que les gens vont penser si on ne va pas à tel événement. Et en y repensant, je me déteste pour ça. Elle avait besoin de bien plus que ce que je pouvais lui donner, a-t-il avoué tristement. Meghan Markle a demandé à la famille royale de l'aide pour sa santé mentale, mais elle n'a malheureusement pas eu un accès à des soins. Je voulais me faire aider mais je n'avais pas le droit. Il s'inquiétait de l'image que ça donnerait de l'institution. À lire aussi, ça ne les dérangeait pas de mentir pour protéger mon frère William. Harry et Meghan font de nouvelles révélations sur la famille royale.